Bonjour les enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Le Signe des Anciens. C'est un jeu que j'ai acquis depuis quelques mois, bien avant que je fasse ma chaîne. Et donc, vous savez qu'il existe la boîte de base que je tiens ici. Et il existe aussi une première extension que je vais mettre dans l'ordre, Forces occultes. Les portails d'Arkham, le présage des glaces, qui était quand même costaud pour moi. Et donc, ce que je voulais vous montrer par rapport à ça, avant de lancer mon déballage, c'est que j'avais fait un petit organiseur pour que je puisse avoir toutes les cartes, donc les fameuses règles de jeu de chacune des expansions, donc comme vous pouvez le voir. Jusque-là, tout va bien. L'emplacement pour les cartes de joueurs, les cartes portail autre monde, les cartes de grand ancien, les petites cartes pour les joueurs, les cartes d'aventure. Vous vous rendez compte qu'il y a 1, 2, 3, et que là, il reste un espace. Oui, c'est mon petit organisateur à moi, donc je suis fier. L'emplacement pour mettre ma petite pendule, les fameux trucs de bonus que vous pouvez avoir, ou cartes, ou diverses cartes d'aide, dirons-nous. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le constater, il manque la place pour une aventure. Et donc, sans plus attendre, je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve d'avoir enfin la dernière expansion, le signe des anciens, le présage des profondeurs. Cette fois-ci, ce n'est plus un jeu Fantasy Flight Edge, c'est directement Fantasy Flight France qui l'a sorti. Parce que, comme vous le savez tous, Edge a eu pas mal de soucis et je pense que Fantasy Flight a fait une scission pour pouvoir justement disposer d'une branche française. Donc voilà. Ça, c'est pour la petite info pour ceux qui étaient pas au courant. Donc, ce jeu se joue pour 14 ans et plus. De 1 pour moi à 4 joueurs. Au-delà, ça sera un peu tendu. Et pour des parties, je dirais grand max, d'une heure à 1 heure et demie. Moi perso, je prends tellement longtemps, je flâne quand je fais les parties, que j'en ai en moyenne pour 2 heures, juste pour le plaisir de pouvoir baver sur les textes et fantasmer sur les images, enfin les dessins et autres, quoi. Donc, sans plus attendre, vous l'attendez, le petit déballage. Voyons voir ce que nous allons trouver cette fois-ci dans la boîte. Et je ne vous cache pas que les contrées de l'horreur, Horreur à Arkham, le signe des anciens, le jeu de cartes oula, tellement il y a d'émotions dans ce coup, d'Horreur à Arkham, tout ça c'est franchement, je dirais, un truc que j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment. Ça fait partie au niveau de tout ce que je peux avoir. Tous ces jeux-là font partie de mon top top. Voilà. Donc nous allons commencer. Je pose la boîte. Je vais essayer de remettre ça proprement pour qu'on puisse se concentrer que sur le contenu de la boîte. Elle est petite, mais c'est franchement une vraie aventure. Tout d'abord, la partie du livret de règles, qui sera un très très gros dépliant. Alors bien sûr, la liste du matériel ici.
la façon de poser les cartes, ou comment vous positionnerez tout sur votre plan de jeu ou sur votre table, les diverses explications, encore des règles, les logos de ce que vous avez sur les cartes pour savoir à quoi ils correspondent, et là bien sûr Fantasy Flight Production et j'en passe et des meilleurs quoi. Et en plus vous avez la difficulté des grands anciens. À mon avis, ils mettent déjà difficulté. Hydra, ça sera du difficulté facile. Dagon, difficulté difficile. Et si vous êtes un gros sadomaso, vous pouvez essayer de tentaculer Cthulhu. Mon ami Gohart sera content d'essayer de le tentaculer. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, nous avons 2 tablettes de tokens, d'après ce que je vois. Hop là. Hop là. J'ouvre, bien sûr, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ouvre les tablettes de tokens. Hop là. Hop là. Eh ben dis donc, aujourd'hui, c'est plus de l'émotion à ce niveau-là. Donc, nous y avons donc tout un tas de monstres. Je vais quand même sortir le fascicule. Alors, ce sont des marqueurs ici. Ce sont des marqueurs de mission. D'après ce qui était eu. Je vous rassure, je n'ai pas encore fait une partie. Et je pense que lorsque je filmerai, je parle pour cette expansion-là, j'attaquerai directement la première partie, rien que pour vos beaux yeux. Et tout ceci, ce sont des marqueurs de monstres là, là et là. Après, nous avons le pion de présage, que voici. Nous y avons 3 joyaux disjoints, donc qui vous permettent d'utiliser vos dés, si j'ai bonne mémoire par rapport à la version jeu. Et nous avons tous les nouveaux investigateurs. Et bien sûr, la fameuse preuve d'achat. Alors, au niveau du dépunchage, bah, tout simple, hein, je n'ai pas eu à forcer. Et bien sûr, une bonne épaisseur. Donc, c'est quand même pas de la gnognotte. Hein. Je dirais que les graphismes sont comme d'habitude splendides, superbes. Enfin, un truc de tueur, quoi. Donc, après, qu'avons-nous là? Qu'avons-nous donc dans ces cartes-ci? Alors, oula, par contre, les cartes sont, par rapport aux anciennes, elles me paraissent vachement fines, ces cartes-là. Donc, il faudra faire très attention. Première fois, là, c'est peut-être un peu de la déception. Il m'avait semblé qu'elles étaient un peu plus épaisses, les précédentes. Donc, je sépare ça en deux tas. Voilà. Et nous avons 4 trucs spécifiques. Alors, où sont ces cartes-là? Ok. Ok. Donc là, nous avons ça. 60 cartes d'aventure. Avec divers niveaux. Les aventuriers. C'est vrai que là, je suis forcément déçu. Par le fait que, honnêtement, c'est... Ouais. Donc, ben, les cartes, franchement, je les ai fait en PQ, là, je suis franchement top déçu, quoi. Ça aurait été pareil si ça avait été du papier cul, quoi, pour faire les cartes. Alors, ceci, c'est la carte de l'ultime Tulé. Donc, je pense qu'avec ça, voilà, dès que vous avez des trophées, vous pouvez les dépenser, récupérer des objets. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc ça, c'est une carte d'aide pour récupérer des objets. Après, ici, nous avons donc la carte scénario. Elle est double face. Donc vous posez votre pion là et puis vous le déplacez au fur et à mesure. Je verrai ça en vous lisant les règles et en vous montrant par rapport au biais des règles. Je ferai une vidéo pour les règles. Voilà. Et après, certainement, que ben, ça vous permettra de débloquer les dés quand vous aurez à jouer. Pour le moment, je ne fais que des suppositions.
Même si le graphisme est superbe, je suis forcément déçu, et je pense qu'on peut comprendre quoi, que je sois déçu parce que je m'attendais à autre chose au niveau de la qualité des cartes. Hein. Elles sont franchement... Ça, c'est le niveau de difficulté pour vos cartes. Pareil, difficulté moyenne, il y a de la difficulté verte. Ah, vous auriez aussi 4 cartes spéciales aventure, avec le logo de Cthulhu en haut, là ici. Ok. Ça, je vous montrerai ultérieurement en quoi cela consiste. Et je suppose aussi, voilà. Et bien sûr, vous avez les cartes de niveau 1, 2 cartes, puis les cartes de niveau 2. Si c'est comme pour le présage des glaces, lorsque vous aurez rempli ces 2 cartes-là, vous passerez à celle-là, et à ce moment-là, les cartes de niveau 1, vous passerez aux cartes de niveau 2, de mémoire. Après, il ne nous reste plus qu'à voir les toutes petites cartes. J'espère qu'elles seront d'un meilleure manufacture. Alors, cette fois-ci, ouais, ça paraît quand même un peu plus costaud. Donc là, vous aurez les cartes mythes. Donc voilà, vous en avez 40. Et ça vous a pas... Ok, ça c'est quand vous tournerez l'horloge, que vous n'avez pas dans cette boîte-là, mais dans la boîte de base. À chaque carte mythe, il y aura des conséquences. Voilà, vous en avez des bleues marines, vous en avez aussi des vertes, rebelote. Donc j'ai l'impression que ce sont les mêmes que celles du présage. Après, vous aurez donc 12 cartes compétences. Donc avec par exemple, je sais pas moi, prouesse maritime. Donc ça vous permettra de certainement faire d'avoir un bonus, on va dire, supplémentaire. Là, vous aurez 3 nouveaux petits alliés. Voilà. Vous aurez 3 nouveaux objets uniques qui peuvent vous aider pendant la partie. Donc pas dégueu. Vous aurez 3 objets communs et 3 nouveaux sortilèges. Voilà. Moi, je suis toujours aussi fan de tout ce qui est graphisme. Voilà. Donc, je vais revenir pour vous faire la mise en place. À de suite. La mise en place, le présage des profondeurs, l'expansion du signe des anciens. Elle est personnelle. Je me suis un peu inspiré de ce qu'ils ont fait pour la partie, dirons-nous, aventure. Et pour le reste, c'est ma mise en place que j'utilise en général. Donc, je vais commencer par la partie gauche. Non, droite, rectification. Autant pour moi. Voilà. D'abord, la tasse de monstre. Très bien. J'ai mis des monstres que de la boîte de base. Donc, vous pouvez mettre de toutes les expansions si vous le souhaitez. Mais comme ça va être une partie démo que je vais faire dans la foulée, vous vous doutez bien que je vais pas m'amuser à sortir tous les monstres. Et là, les marqueurs de mission. Donc, ils sont bleus. Pas moyen de les confondre. Vous les malaxez et quand ça sera le moment, vous piocherez. Ma piste 2D. Donc, qui bien sûr, comme vous pouvez le constater, les boîtes
des boîtes des expansions au choix. Donc voilà. Dedans, j'ai mis tous les dés dont j'avais besoin. Vert, jaune, rouge, les dés de la boîte de base. Et donc ils sont là. Les dés blancs et noirs, qui sont les dés bénéfiques et maudits. J'ai vu qu'on avait quelques cartes dans l'aventure où on en a besoin. Donc je les ai ajoutés. Après, ici, vous aurez dans cette petite boîte-là tous les marqueurs de santé pour du joueur. Et dans cette boîte-là, tous les marqueurs de montagne. Ici, tous les tokens d'indice. Donc, on a des nouveaux que j'ai rachetés parce que j'avais eu un souci sur une aventure. J'ai réussi à bouffer tant de marqueurs. Donc, les nouveaux. Et je prends les anciens ici. Voilà. L'un à côté de l'autre pour que vous puissiez voir la différence. Donc vous voyez, ils sont translucides et les autres sont les anciens marqueurs. Donc j'avais acheté ça, comme je l'ai dit, parce que j'avais eu un souci. J'en avais plus assez. Tellement j'avais bien fait mon aventure que à chaque fois, dans des cartes aventure, j'arrêtais pas d'en gagner. Donc voilà. Après ici, vous avez la fameuse pendule dont je réutilise. Je réexpliquerai l'utilisation. Les investigateurs, j'ai oublié tous les investigateurs que je vais prendre pour cette aventure. Ici, le grand méchant. Donc le grand ancien qui sera Hydra, le plus facile des trois à jouer. Alors là, vous avez le nombre de signes des anciens qu'il faudra poser avant le réveil. Donc il y en a un total de 12. Et si malheureusement la piste du destin est avancée à son maximum, donc c'est-à-dire 10 marqueurs du destin ont été placés avant les 12 de grands anciens, donc les signes des anciens. Et un marqueur de la piste du destin. Voilà. À ce moment-là, dans le cas où la piste du destin est complète, il y a le réveil du grand méchant Hydra. Et là, ce sera ce qu'il faudra faire comme dé pour retirer un des éléments. À savoir que là, il vous faudra 4 loupes, un sort et une terreur. Voici. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Là, j'en parlerai après, vu que c'est par rapport à l'aventure. Tout d'abord, ce dont vous aurez besoin au niveau des cartes. Donc les cartes bénites ou maudites, elles sont recto verso, une face bénie, une face maudite. Ici en jaune, ce sont les cartes communs. En rouge, non, les cartes d'objets communs en jaune. Les cartes d'objets uniques en rouge. Les cartes violettes, ce sont les cartes sorts. Les cartes oranges, les cartes alliées. Et la dernière, les cartes bleues, ce sont les cartes compétences que je positionne ici. Voilà. En ce qui concerne l'aventure, il faut savoir que pour la première partie de l'aventure, il y aura les cartes mythes ici, qui auront un rapport avec l'horloge. Donc ce sont les cartes de niveau 1 que j'ai positionnées ici. J'ai fait mettre de côté les cartes de niveau 2. Donc, vous voyez, si on les met à côté, elles sont vertes, elles sont bleues, donc on peut pas se planter. Ici, vous avez les cartes aventure, et là, vous avez les cartes aventure de niveau 2. Donc, c'est mis de côté avec les cartes mythes de niveau 2. Et les marqueurs de monstres légion, faut les mettre aussi de côté et ne pas les mettre dans la tasse de thé, d'après ce que j'ai compris, enfin la tasse monstre. Voilà. Donc là, on commence avec les cartes de l'acte 1 ou de niveau comme vous le souhaitez. Rapidement, en haut, vous aurez soit à cet endroit-là du vert qui vous montre que ce sont des cartes faciles, du jaune pour des cartes de niveau moyen et du rouge pour des cartes de niveau difficile. Le lieu, le petit dessin qui correspond au lieu qui a l'air fort sympathique, et là, une condition. Avant d'entrer dans le, comment ça s'appelle, avant de retourner la carte. Voilà, là c'est une condition minuit, donc j'expliquerai ça ultérieurement. Au-dessus, vous avez donc votre emplacement de départ, et il faudra que je regarde plus en détail
quand est-ce qu'on arrive dans cette zone-là. Voilà. Donc sinon, vous commencez avec la carte Ultima Thule. Voilà. Ça me fait penser à l'Immaculée Conception, la façon dont ils ont sorti le truc. Mais bon. Après, ici, vous devez mettre à côté de la carte de départ, là où vous commencez votre aventure, cette carte, les eaux sombres. Vous aurez un marqueur de présage. Ici, vous avez une petite piste. En partant de la gauche, vous avez sur la deuxième case le mot de départ, qui est noté là. Vous posez votre marqueur de présage et vous le posez dessus. Si vous allez totalement à gauche, un monstre légion, ben vous le mettrez sur une des cartes. Et vous devez impérativement le tuer pour le défausser du jeu. Sinon, si vous ne le tuez pas, enfin que vous le retirez de la carte aventure, il ira sur une autre carte, d'après ce que j'ai compris. Sinon, si vous allez totalement à droite, là, vous avez le petit bateau. Là, vous devrez retourner la carte. Et dans les règles, je vous expliquerai comment ça se passe. Donc voilà. Ici, sont mis à l'écart les pions de disjoint que vous pourrez gagner ou perdre durant la partie, à savoir que ces pions-là vous permettent d'éviter de bloquer le dé rouge, le dé jaune ou un dé vert. Donc ça aura son importance de pouvoir les récupérer. Donc ici, nous avons les cartes Autre Monde que je placerai ici, moi, dans mon aventure. En fonction du nombre de mondes que vous aurez ouvert. Et ici, les cartes spéciales d'aventure. Donc vous en avez deux. Deux de niveau 1, deux de niveau 2. Et à première vue, en fonction de comment vous faites dans l'aventure, si vous remplissez les deux premières cartes que vous voulez gagner, vous passez directement au niveau 2. Prenez l'une des conditions, je pense, pour passer au niveau 2. Si vous allez totalement à gauche, à droite des eaux sombres, vous passez au niveau 2. Donc ce sont quasiment les deux conditions que j'ai vues pour enlever toutes les cartes de niveau 1, pour après mettre les cartes de niveau 2. Mais ça, je l'expliquerai dans les règles que je ferai dans la prochaine vidéo, vu qu'avec les règles, je ferai aussi le ou les premiers tours de partie en fonction de comment du temps que j'ai pour faire la partie. Enfin, du temps que j'ai pour faire la vidéo, autant pour moi. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, petit pouce bleu. Si vous l'avez détesté, petit pouce rouge. Si vous voulez laisser un commentaire, laissez-moi un commentaire, ça me fera plaisir et j'y répondrai lors de la partie que je ferai. Abonnez-vous pour suivre justement l'aventure. Et sinon, j'espère, Gohard, que tu ne louperas pas une miette de mon aventure, vu que toi, je sais que tu es un très gros fan de l'univers de Cthulhu. Je vais vous faire plein de bisous et puis plein de petits coucous aux quatre coins du monde. Et sinon, je vous dis à bientôt.